Bonsoir mon cher soleil. J'aimerais savoir si tu sais ce que c'est que la différence entre être équitable et être égaux. Alors je vais te donner un exemple. Dans une classe, souvent on nous demande à ce que tout le monde ait la même chose, le même contenu, qu'ils ressortent avec la même, qu'ils pratiquent la même activité, qu'ils aient toutes les chances, l'égalité des chances euh, d'accéder à l'évaluation, etc. et d'obtenir la meilleure note possible. D'accord? Pareil, quand un directeur parle en début d'année à ses enseignants, il essaye d'être égal avec tout le monde en donnant les emplois du temps les plus adéquats pour qu'il y ait le fonctionnement collectif qui se fasse bien. Et en fait, j'ai découvert, avec mes expériences passées professionnelles, qu'on était loin d'être équitable lorsqu'on était face à l'égalité. On demande à ce qu'il y ait l'égalité des chances, mais jamais on pourra avoir l'égalité des chances sans équité. Et pour moi, l'équité, c'est bien différent. C'est-à-dire que, admettons qu'un enfant est malade le jour de l'évaluation, et plutôt que de lui donner une évaluation qui est égale à celle de son voisin, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle de l'inclusion aujourd'hui, c'est d'aller adapter l'évaluation en fonction de ses ressources, de ses besoins, de ses capacités du moment. Or, c'est pas du tout ce qui se passe la plupart du temps, parce qu'il y a des profs quand même qui essayent, mais c'est pas toujours le cas. Et souvent, quand on voit les diplômes, le baccalauréat, c'est le baccalauréat. Alors, il y a des aménagements qui sont faits quand on a une AI, mais c'est pas encore tout à fait, disons, 100% mis en place, parce que voilà, actuellement on s'intéresse à des élèves 10 et on essaie de faire des protocoles qui soient différents. Mais néanmoins, il y a encore beaucoup d'inéquité entre les gens, ne serait-ce que chez les enseignants. Quand un enseignant est en burn-out, pour l'avoir vécu, quand on revient après 2 ans d'arrêt maladie et qu'on vient avec un mi-temps thérapeutique, qui est donc un aménagement avec un mi-temps au lieu d'un plein temps, ce qui fait qu'on a, voilà, on a 2 fois moins de temps dans l'établissement scolaire, mais que le directeur, dès l'arrivée, nous dit, eh bien, vous aurez ça, ça, ça comme emploi du temps, il va falloir que vous veniez 4 fois dans la semaine au lieu de 2 fois. Donc ça vous fait faire des allers-retours, ça vous fait faire des efforts supplémentaires. Et du coup, à ce moment-là, pour moi, le chef d'établissement devrait proposer un aménagement complet, mais il a tellement peur que les autres enseignants se retournent contre lui en lui disant eh ben non, ça va pas, c'est injuste parce que nous, nos emplois du temps sont pas aménagés et on va devoir combler les trous ou voilà venir quand l'enseignante qui est en difficulté pourra pas venir. Ce chef d'établissement, que je ne nommerai pas, a refusé finalement de s'adapter à la personne qui était en arrêt maladie et qui souhaitait repartir sur un tremplin, de réintégrer un établissement scolaire. Malheureusement, s'est retrouvé à avoir une injustice complète, et au lieu de retrouver des ressources, ben, le corps s'est bloqué, ce qui fait que voilà, on est plusieurs à l'avoir vécu. Quand il y a un burn-out, quand il y a une faiblesse ou une maladie chez un enseignant ou comme chez un élève, l'idée c'est d'aller vraiment donner toutes les chances, et pour moi c'est ça l'égalité des chances, c'est d'aller donner toutes les chances à la personne de revenir de manière avec son plein potentiel, pratiquer ou enseigner dans l'établissement scolaire. Et ça, je pense que c'est visible dans plein de métiers. Et là, j'ai entendu un reportage tout à l'heure que j'ai trouvé extraordinaire sur un monsieur qui est chef et qui déjà ne s'appelle pas chef, il est en restauration. Il supporte pas les inégalités et, et du coup, il est très équitable parce qu'il y a une des femmes notamment qui avait un problème entre 17h et 18h30 pour récupérer ses enfants. Et il a aménagé son temps horaire de travail dans la restauration, dans les cuisines, en fonction de cette dame-là. Et il a aménagé en fait tous les autres horaires et il a demandé à l'équipe à ce qu'il n'y ait pas de gens qui soient pas contents, etc. Donc ils ont tous discuté et il a dit chez moi, chez les autres, je m'en fiche de comment ça se passe. Chez moi, c'est interdit qu'il n'y ait pas une adaptation pour que tout le monde soit bien dans mon entreprise. On connaît la vie de chacun, on s'adapte au mieux de chacun en fonction des capacités et aussi en fonction du quotidien et des contraintes extérieures des familles de chacun des employés. Et je trouve que c'est génial. Franchement, c'était un très très bel exemple cet après-midi et ça m'a fait penser à ce que moi j'ai vécu. J'ai eu la sensation, par exemple, quand on est un hypersensible, eh bien on n'a pas les mêmes capacités que tout le monde à être avec 60 profs dans une réunion.
Il y en a qui sont très à l'aise de parler devant tout le monde. Et un hypersensible, le problème c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations quand il y a 60 personnes, ou même 30, même 10. Ce qui fait que l'hypersensible, il va avoir tous ses canaux ouverts en même temps. Il va avoir un épuisement très rapide, beaucoup plus que quelqu'un qui est neurotypique en fait. Et du coup, eh bien, on part quelque part avec un handicap quand on est confronté à des environnements qui ne mettent pas la personne de manière confortable, et ce qui fait que eh bien, elle en arrive à être incompétente ou elle ne peut pas répondre à la demande, cette personne, parce qu'elle est dans une vulnérabilité qui est telle qu'elle ne peut pas être à la hauteur de ce qu'elle serait si elle était dans un environnement favorable avec seulement 5-6 personnes dans une réunion. Vous voyez, dans une soirée, c'est pareil, un hypersensible, s'il n'y a pas l'environnement non bruyant, c'est compliqué. J'ai eu la chance cette semaine d'aller dans un environnement où on était 40 et de suite, j'ai posé mon cadre, ma difficulté, je l'ai exprimée au tout début du repas avec toutes ces personnes. Et pour la seconde partie de la soirée, la dame qui était responsable des petits groupes de parole dans lesquels on était, m'a dit très gentiment, nous ça ne nous ennuie pas, on va se décaler, on va aller dans l'autre salle pour être au calme tous les 8. Et on a passé un très bon débat entre nous sur un sujet particulier. Et j'ai trouvé ça génial. Et à côté de moi, il y avait une personne qui a vécu un drame dernièrement, qui est tombée et s'est retrouvée dans une broyeuse de carton en travaillant dans un boulot alimentaire. Bref, elle a une amnésie totale de ce qui s'est passé les 3 mois d'avant. Et ce jour-là, elle ne sait pas si c'est quelqu'un qui a tenté de la faire mourir, si c'est un suicide de sa part, ou si c'est un malaise du fait qu'elle soit tombée dans cette broyeuse de carton. Elle a perdu 3 membres et un œil. Elle était à côté de moi en fauteuil roulant, cette dame, cette semaine, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est elle qui m'a dit aussi, la prochaine fois, à la prochaine réunion où on se retrouve tous, n'hésite pas à emmener des boules caisses. Moi, je comprends le handicap aujourd'hui avec ce que j'ai vécu, et en fait, c'est dommage qu'on en arrive là. Il faut que chacun ait vécu des drames pour comprendre l'autre. Ce serait bien qu'on puisse aller sur de l'écoute et pas de mettre à mal la victime qui est vulnérable et qui n'a pas toujours la capacité de l'exprimer en fait. Donc si toi t'es hypersensible, moi dis-toi que dans mes espaces je te comprends. Tu peux être accueilli dans un environnement où on est tous bienveillants. Là j'étais avec mes clients hier soir, on était 7 en tout. Et l'avantage, c'est qu'on peut donner la parole à chacun. C'est des espaces où on est très peu. C'est des espaces où on sait qu'on a tous une sensibilité particulière. Donc du coup, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de réaction. On est tous tolérants les uns avec les autres. Parce qu'on est dans un environnement où vous allez pouvoir éclore. D'accord ? Si vous êtes dans d'autres environnements où vous vous sentez mal, c'est normal. C'est parce que vous sentez que dans l'ambiance, vous n'êtes pas accueilli tel que vous êtes. Le jour où vous revenez d'une masterclass avec nous ou d'un voyage dans un programme soit en soleil, vous allez vous rendre compte de ça, c'est que on se sent comme chez soi, dans une vraie famille, qui chacun parle de ses difficultés et c'est accueilli tel quel. Et puis soit on demande des conseils, soit on demande juste d'être écouté. Et c'est comme ça qu'on avance, en tout cas dans mes espaces. Donc si jamais tu aimerais plus d'équité dans ta vie et que tu sais qu'on n'est pas tous égaux, eh bien, n'hésite pas à venir rencontrer la famille des Petits Soleils qui nous accompagne depuis 2020, une petite communauté sympathique et dans laquelle tu vas pouvoir peut-être fleurir à ton tour. Je t'embrasse et prends soin de toi.